L'entraînement commence par un échauffement. Les échauffements ont pour but de réveiller les muscles et les articulations en vue de l'effort. Ils sont majoritairement faits en armes, ce qui permet de s'habituer au poids et à l'encombrement du matériel. On court, on fait bouger les articulations, puis on explique le programme de l'entraînement. On enchaîne ensuite par quelques batailles en ligne, l'objectif étant de se remémorer et de remobiliser les connaissances et les règles de combat. Elles sont effectuées à faible intensité. Les armes de jet ne sont pas autorisées afin de ne pas terminer trop rapidement l'exercice. La priorité est mise sur les touches franches et les mouvements de ligne intéressants. Viennent ensuite des duels qui permettent tout d'abord de se battre à pleine intensité, mais également de jauger le niveau des combattants afin de créer des équipes équilibrées pour la suite des exercices. Ces équipes pourront être modifiées afin que tout le monde puisse profiter d'un entraînement constructif. Cela étant fait, on entame les batailles avec des contraintes. Les combattants sont placés de part et d'autre d'un obstacle, ici une différence de niveau, puis un goulot d'étranglement. Le but est de s'entraîner sur des terrains irréguliers afin de simuler la mise en difficulté. Les armes de jet ne sont toujours pas autorisées. Pour l'exercice suivant, les combattants sont organisés en groupes spécialisés. Un groupe d'impact qui n'a pas le droit de reculer devant le combat, un groupe de soutien qui doit rester en vie le plus longtemps possible et ne frapper qu'au moment opportun, et un groupe mobile qui doit privilégier les éliminations rapides et furtives. Les combattants qui composent les groupes sont choisis en fonction de leur capacité. Les armes de jet ne sont autorisées que dans certaines batailles. Enfin, le dernier exercice combine tous les précédents. On se bat sur un terrain restreint avec de chaque côté des combattants des groupes spécialisés, à pleine intensité et avec des armes de jet. On peut alors mobiliser tout ce que l'on a appris durant l'entraînement et le mettre en pratique. On peut éventuellement finir par des batailles sans restriction de terrain afin de permettre aux combattants mobiles de profiter pleinement de leurs capacités. C'est un entraînement type que nous essayons de suivre régulièrement afin d'être préparés au mieux à l'événement RIA. Il est reproductible à peu près n'importe où, en salle ou en extérieur, en imaginant par exemple d'autres obstacles.